Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 11 novembre et on commence tout d'abord avec le match hier soir en Ligue 1. Donc c'est entre Montpellier et Nice. Donc pourquoi je parle de cette rencontre alors qu'on parle du PSG là? Parce que ça concerne Paris, parce que Nice actuellement leader s'est fait accrocher du côté de Montpellier. Et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que Nice ils ont 26 points, le PSG deuxième 24 points. Donc en gros si le Paris Saint-Germain s'impose aujourd'hui du côté de Reims, où ça sera compliqué parce que Reims est quatrième, mais s'il y a victoire, le Paris Saint-Germain sera tout simplement leader de la Ligue 1. Donc voilà pourquoi j'ai commencé bien sûr avec cette contre-performance des Niçois. Donc voilà, maintenant le destin est entre les mains, les pieds on peut dire des joueurs parisiens. Il faut gagner pour retrouver cette première place bien sûr du championnat français. Donc le match du jour, on va en parler bien évidemment. Donc ce Reims Paris Saint-Germain, c'est à 17h heure française aujourd'hui, tiens là, tout à l'heure. Donc on va parler de cette rencontre. Donc tout d'abord la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc le piège parfait, parce que c'est Reims, on se dit voilà c'est une équipe tranquille à aborder. Non les gars, Reims c'est quand même une équipe très compliquée, ils sont quatrième, c'est pas pour rien, ils veulent pas leur classement d'être quatrième de la Ligue 1, c'est une équipe très coriace, vraiment, avec un super entraîneur, un Will Steele qui fait du très bon taf là-bas. Et 4 jours après une défaite douloureuse à San Siro contre l'AC Milan, donc le PSG s'attend à un déplacement périlleux à Reims, une équipe joueuse agressive et surtout en pleine confiance parce qu'ils ont gagné pas mal de matchs là, ces derniers temps. Donc voilà, ça va être vraiment une belle affiche, voilà, ce Reims Paris Saint-Germain. Le point médical avant ce Reims Paris Saint-Germain, on l'ouvre ce point médical. Donc tout d'abord Danilo Pereira qui travaille individuellement suite à une lésion à l'ischio-jambier droit, donc c'est derrière la cuisse, c'est une blessure, avec un retour envisagé après la trêve internationale. Donc officiel, il n'est pas là, de toute façon on savait qu'il était blessé jusqu'à la fin de la trêve, donc il n'est pas présent pour le match du jour. La même chose pour Keylor Navas, est en soins pour une lombalgie, donc lui aussi qui a loupé déjà les derniers matchs là, il n'est pas présent. Nuno Mendes aussi poursuit sa rééducation, il n'est pas là. Et Presnel Kimpembe suit son protocole de reprise. Donc voici déjà les 4 joueurs forfaits. Donc on se dit du coup tous les autres joueurs sont disponibles là, pour cette rencontre. Mais on regarde le groupe les gars, et il manque quelques joueurs. Donc tout d'abord Randal Kolo Muani et Achraf Hakimi sont suspendus. Bon ils ont pris enfin c'est pas un rouge, c'était un match je sais plus quoi, qui devait purger de suspension. C'est ce match là qui peuvent pas jouer tout simplement. Et surtout Marco Asensio, pourtant Marco Asensio hier il y avait des rumeurs, en plus je l'avais même dit, j'avais dit qu'il y avait des rumeurs qu'il soit dans le groupe et tout, et du coup Luis Enrique a préféré ne pas le prendre. Bon après voilà, c'est peut-être se dire qu'il n'est pas à 100%, mais voilà c'est dommage parce qu'on a vu quand même qu'il a repris l'entraînement collectif depuis quelques temps, et du coup Marco Asensio aura donc loupé plus de 2 mois avec le PSG de compétition. Parce qu'il reviendra après la trêve internationale, vu qu'il n'a pas été convoqué avec la sélection espagnole. Donc il reviendra d'ici à peu près une quinzaine de jours à la compétition. Donc voilà, il aura loupé quand même 2 mois Marco Asensio. Et Luis Enrique, pourquoi il n'a pas pris Marco Asensio? Il faut qu'il retrouve une forme physique. Nous verrons quand il pourra faire son, son retour. C'est un profil différent des autres 9 que l'on a. C'est intéressant, mais il n'est pas prêt. Enfin, c'est ce qu'il dit, et même s'il a repris l'entraînement. Bon après, voilà, c'est Luis Enrique, il sait certainement ce qu'il fait. Mais voilà, Marco Asensio, c'est sûr. Il ne jouera pas aujourd'hui vu qu'il n'est pas dans le groupe. Toujours avec Luis Enrique, on va parler de ce qu'il a pu dire aussi en conférence de presse, parce que là on revient sur tout ce qu'il a pu dire, c'était hier. Donc nous devons nous améliorer, oui, car nous ne sommes pas premiers de Ligue 1, ça pourrait l'être aujourd'hui. En Ligue des Champions, c'est le groupe de la mort et le seul groupe qui est intéressant. Jusqu'à la dernière journée, les équipes peuvent se qualifier et je pense qu'on va le faire et je serai heureux d'avoir été dans ce groupe. Toujours avec Luis Enrique sur le fait que les milieux sont très jeunes. C'est vrai que Lorenz Emery, il est très jeune, 17 ans. Vitinha, il est aussi jeune, ou même Ugarte. Je crois que c'était les mêmes milieux qui ont joué au Parc des Princes et à San Siro. Ça ne posait pas de problème lorsqu'on a gagné 3-0. Et je suis très heureux du niveau de mes joueurs au milieu de terrain. Voilà, toujours avec Luis Enrique. Il a dit que par rapport à Vitinha, c'est un joueur avec des conditions physiques et techniques adaptées à notre jeu. Il peut jouer dans l'axe en tant que milieu défensif, mais aussi sur les ailes en tant qu'ailier. C'est intéressant d'avoir un joueur avec cette polyvalence et qu'il le fasse aussi bien. Voilà, après ce que j'aimerais un peu plus, c'est qu'il soit un peu plus influent dans le jeu, je trouve. Vitinha, c'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons, il fait des passes sûres, c'est-à-dire des passes. Il faudrait qu'il prenne juste un peu plus de risques, je trouve. Parce que c'est vrai qu'il manque un créateur comme milieu de terrain du côté du PSG, ça brûle les yeux, qu'il manque quelqu'un vraiment qui casse les lignes, tout ça au milieu. Donc Vitinha pourrait prendre ce rôle-là, mais il faudrait qu'il prenne un peu plus de risques, on peut dire, au milieu parisien. Il parle de Reims, Luis Enrique, donc c'est une des meilleures équipes depuis le début de la saison. Ça sera un gros match, évidemment qu'on s'attend à un match très intense et compliqué là-bas en plus, du côté de Reims où le stade sera certainement à guichet fermé. Nous devons être concentrés dès le début pour ne pas être surpris et bien démarrer le match et essayer de marquer le plus tôt possible et surtout garder cet avantage parce qu'on se souvient à San Siro, PSG a mené dans le match, puis après il y a eu l'égalisation 3 minutes après.
Luis Enrique sur le fait de jouer à domicile et à l'extérieur, hein, parce qu'on sait que le PSG, on a l'impression, est beaucoup plus performant à domicile qu'à l'extérieur. Hein. C'est normal de trouver ça plus agréable de jouer à la maison avec nos supporters. On est peut-être plus audacieux et on peut prendre plus de risques. Être une grande équipe, c'est pouvoir jouer de la même façon à domicile et à l'extérieur. Et ça, pour l'instant, le PSG ne le fait pas. Voilà, surtout en Ligue des Champions, parce que moi je prends en exemple les matchs de LDC, les matchs vraiment avec un gros niveau en face. C'est vrai qu'ils le font pas à domicile, c'est que des victoires, ça joue super bien où les équipes n'arrivent pas du tout à marquer. Tu passes un 2-0, je crois Dortmund, un 3-0 à Milan, pas de but de prix. Puis à l'extérieur, t'en prends 4 du côté de Newcastle, t'en prends 2 à San Siro. Voilà, c'est le jour et la nuit, on peut dire. Hein. Il a dit, je pense que depuis le début de la saison, c'est le cas avec le PSG. Peut-être qu'on a été moins décisif sur certains matchs, mais voilà. Pour moi, il y a une trop grande différence. Enfin, même lui, il voit qu'il n'y a pas de différence hein, entre la domicile et l'extérieur. Le PSG, hein, comme il joue beaucoup moins bien, on peut dire, loin du Parc des Princes. Il parle des matchs de Ligue des Champions. Les matchs ressemblent plus à des huitièmes de finale, voire des demi qu'à une phase de poule. Hein. C'est des matchs avec un groupe très relevé, donc c'est des matchs avec beaucoup d'intensité. C'est quasiment des matchs d'élimination directe hein, que le PSG joue à chaque fois en phase de poule. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire, hein, Luis Enrique. Hein. C'était hier la conférence de presse, la veille bien sûr de ce match du jour contre l'équipe de Reims. Et regardez la compo probable Reims-Paris Saint-Germain d'après le journal Le Parisien. Donc Donnarumma sera au but, bon ça n'y a pas trop de surprise. Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Mukele, n'oubliez pas qu'Hakimi est suspendu, donc Mukele devrait, c'est quasiment sûr, hein, démarrer défenseur droit. Donc milieu de terrain, Warren Emery, Fabien Ruiz et Kanguini. Certainement Kanguini, ça fait plaisir parce qu'il le mérite totalement à sa place de titulaire. Du coup Ugarte devrait être sur le banc, hein, ça va peut-être lui faire du bien un peu Ugarte, pas par rapport à cause de ses mauvaises performances, mais voilà, qu'il se remette peut-être dans le bon rythme, hein, parce que c'est que les derniers matchs n'ont pas été super bons pour lui. Donc voilà, le milieu. Et en attaque, donc Mbappé, Ramos, hein, tant mieux, parce que Kolo Muani, pour le Muani, là, il doit aller un petit peu sur le banc, parce que les derniers matchs, hein, c'est plus possible. Donc Ramos titulaire. Et Dembélé ou Bradley Barcola, je préférais voir Barcola, hein, aussi titulaire. Donc voilà, il y aura pas mal de changements de rotation, normalement. Après, c'est la compo probable. Après, voilà, Luis Enrique, c'est lui qui aura le mot final, on peut dire. Et toujours sur ce match, on voit l'annonce, l'affiche tout simplement de ce stade de Reims PSG. Sur le Twitter officiel du PSG, on peut voir le maillot des Parisiens. Normalement, ça sera le troisième maillot. Je ne sais pas encore, mais ça peut être le maillot tout noir du PSG aujourd'hui qui porteront contre l'équipe de Reims qui jouera, elle, en rouge. On va parler du virage Auteuil-Écope, d'une fermeture de tribune avec sursis en Ligue des Champions. Si d'ici 2 ans, des fumigènes sont aperçus en tribune, le sursis tombera. Et du coup, ça sera un match ferme où il n'y aura pas de supporters dans la tribune Auteuil. Vous savez, la tribune derrière les buts. Donc cela fait suite à l'utilisation de fumigènes lors de PSG AC Milan. Donc ça veut dire, voilà, quasiment sûr qu'un jour ou l'autre, le virage Auteuil, il y aura des fumigènes qui seront craqués et rien qu'il y en a un seul, donc voilà, ça passera de sursis à ferme. Donc certainement il y aura un match là dans le futur qui sera huis clos, on peut dire, pour le virage Auteuil. Ce sera bien sûr seulement pour un match de Ligue des Champions. Le programme concernant les prochaines rencontres, donc là on a parlé de Reims PSG, n'oubliez pas que le prochain c'est Monaco au programme, hein, qui est actuellement 3e. Ça sera au Parc des Princes et ça sera un vendredi soir, hein, ce match qui aura lieu le 24 dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, hein, ce match de Ligue 1. Ensuite il y aura le PSG Newcastle, le Havre PSG, PSG Nantes, Dortmund PSG, 6e et dernière journée de Ligue des Champions. Donc là on sera déjà au 13 décembre. Lille PSG qui a un déplacement compliqué et le PSG Metz qui sera le dernier match avant la trêve de Noël. Puis après ça sera reprise avec un match pour gagner un titre, hein, le trophée des champions contre l'équipe de Toulouse. On ne connaît pas encore le lieu, ou même là. On sait que c'est début janvier, mais on ne connaît pas encore où va se dérouler tout simplement cette rencontre. En se basant sur les premières fuites, hein, voici à quoi peut ressembler le 3e maillot du PSG la saison prochaine. Donc de couleur rose Qatar Airways et surtout le logo Nike, les gars. On peut voir de travers. Gonzalo Ramos et Vitinha sont convoqués avec le Portugal. Donc concernant Danilo par exemple, il n'a pas été convoqué parce qu'il est blessé. Donc voilà, félicitations à ces deux-là. Ils vont, après le match du jour là, donc direction pour eux, le Portugal, pour les 2 prochaines rencontres. Kimpembe avec le maillot du PSG de saison 2001 de Nicolas Anelka. Donc un peu un maillot vintage, hein, qui a été ressorti là, voilà, qui a été ressorti par Nike. Donc voilà, il l'a porté tout simplement Kimpembe, qui est très proche du retour. Mais pas qu'il a repris l'entraînement collectif hier. Donc là, bon, concernant la compétition, il devrait reprendre au moins dans un mois. Luis Campos c'était hier après-midi devant les étudiants de la Sorbonne pour animer une conférence concernant le marché des transferts. Voilà, il a dit ce qu'il savait, tout ça. Luis Campos, un directeur sportif, n'oubliez pas, du côté du PSG. Et on finit bien évidemment, vu qu'il y a match
aujourd'hui. Bon, on finit toujours avec le pronostic. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour ceux qui veulent, voilà, sur ce Reims PSG. Donc, moi, je vais partir bien sûr sur Paris, même si Paris, voilà, les derniers matchs, enfin, surtout à l'extérieur, sont pas bons. Reims, ça va être compliqué. Ouais, pour moi, ça sera une victoire compliquée parce que je vois Paris s'imposer. Une victoire 2-1 du PSG du côté du stade de Reims. Parfait. Hein. Le Paris Saint-Germain passerait premier de la Ligue 1 avant cette trêve internationale. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.